Hello, hello les amis, bienvenue, leçon du mercredi. Nous sommes donc dans le chapitre 13 de l'évangile de Marc. Nous sommes en train de voir ce discours de Jésus sur le mont des Oliviers en regardant le temple. J'imagine une très très belle vue, impressionnante. C'est assez beau d'être sur le mont des Oliviers et voir Jérusalem même aujourd'hui. J'imagine donc à l'époque avec le temple qui était en haut de la colline. Et voilà que Jésus est en train d'expliquer certaines choses qui vont se passer, puisqu'il avait dit qu'il n'y aurait plus pierre sur pierre par rapport au temple, mais il va mélanger son discours avec aussi son avènement et la fin du monde. Donc on est en train de vivre ce moment-là de l'évangile de Marc. Je t'invite, comme d'habitude, à visiter nos sites safelis.com pour ceux qui sont en dehors de l'Europe et publicationsadventiste.com pour ceux qui sont ici en Europe, pour pouvoir visiter et connaître les produits de Safelis. Nous produisons donc ces émissions de l'école du sabbat gratuitement, sans aucune intention, mais en même temps, on vous parle de ce que nous pouvons vous aider dans votre croissance spirituelle par rapport à nos matériaux. Donc vous avez des Bibles, des livres pour les enfants, livres sur la santé, livres sur la spiritualité, des livres pour l'Église, pour l'évangélisation. Et si jamais vous avez un grand projet dans votre Église, que vous ayez besoin de l'impression d'un de nos livres ou d'un autre livre, qu'on puisse avoir le contenu, on peut vous aider, on peut donc aider les grands projets que vous avez au niveau de l'Église, de la fédération, des associations, des ministères de soutien de l'Église. N'hésitez pas à contacter. Nous avons énormément de ministères qui travaillent avec Safelis. Nous les aidons dans la production du contenu, mais aussi de l'impression de ces livres et de nos livres aussi. Ok ? Voilà, ceci étant dit, passons donc à la leçon. Voilà, le point central de cette leçon d'aujourd'hui, c'est le verset 19 qui dit ceci. « Car la détresse en ce jour sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y aura jamais. » Donc, elle est en train de dire que cette détresse, cette souffrance, et là, c'est un changement pas de paradigme, mais un changement de tonalité, puisque quand on parle de quelque chose qui n'a jamais eu lieu depuis la création du monde, je pense que d'autres villes ont été détruites, comme Jérusalem a été détruite, peut-être avec beaucoup plus de morts, beaucoup plus de destruction. Donc c'est quelque chose qui s'applique, et quand on fait référence à la création du monde, on voit que c'est quelque chose de totalement différent. Donc on constate que dans cette partie, Jésus est en train de parler de la persécution, dont parle aussi Daniel 7 et 8, concernant les 1260 années de persécution, les 42 mois que nous avons déjà étudiés le trimestre dernier. Donc cette persécution sera très intense. Donc à ce moment, vous savez très bien, on a déjà discuté, l'Église, le pouvoir chrétien va s'unir au pouvoir civil, et à partir de ce moment-là, un pouvoir chrétien, l'Église corrompue avec le pouvoir civil, tous ceux qui ne seront pas d'accord avec cette Église dominante et ses croyances et traditions, puisque cette abomination va enlever le regard des croyants au Dieu créateur et mettre dans une institution, et vont soumettre aux gens à une certaine ignorance et faire en sorte qu'ils soient manipulés, qu'ils soient dirigés. Et quand il y a des gens qui sont contre cela, seront persécutés. Donc, il y aura une grande persécution contre ceux qui restent attachés à la Bible et qui ne vont pas dans cette tradition qui sera imposée plus tard. Donc, Jésus est en train de faire basculer un peu le discours concernant ce qui est arrivé, qui allait arriver à Jérusalem lors de sa destruction, et ce qui va arriver plus tard, et ce qui est effectivement arrivé, puisque c'est seulement en 1798 que nous constatons que cette persécution de 42 mois, 1260 ans, elle s'achève avec la chute du pape. Donc, c'est un avertissement concernant aussi ces temps qui seront dans l'avenir. Et il va aussi dire, dans les versets 20 à 23, que si le Seigneur n'avait pas abrégé ses jours, donc il y a eu des moments où la persécution n'a pas été si intense, mais il y avait persécution quand même, il n'y aurait plus de croyants, il n'y aurait plus des gens qui pourraient rester attachés si l'intensité de cette persécution était la même pendant toute la période. Et il revient sur un point important que nous avons parlé dimanche, encore une fois sur la question des faux prophètes. Donc Jésus va insister dans son discours à 2 reprises concernant attention aux faux messages. Donc vous allez entendre parler de moi, du Messie, de la parole de façon tordue, de façon fausse. Donc faites attention. Donc cette détresse, elle sera non seulement physique, mais elle sera aussi
intellectuelle, en voulant changer la façon de présenter Dieu, en voulant mettre l'Église, l'institution, les hommes avant le Créateur, le Dieu créateur, en persécutant avec violence, en changeant même les enseignements depuis l'école, faisant en sorte que même à l'école, on puisse déjà prêcher quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Donc, il y a des faux prophètes, il y a des personnes qui vont manipuler, qui vont diriger les choses autrement en éloignant les gens de Dieu. Je parlais de l'école, mais de l'école organisée comme on connaît aujourd'hui, c'est venu beaucoup plus tard, mais de l'enseignement même de base dans les mouvements, dans les églises, puisque les gens n'étaient pas enseignés à lire, ils étaient enseignés à l'oral, mais on voulait empêcher que les gens lisent pour pas qu'ils puissent comprendre des choses. Donc, si tu ne lis pas, tu crois à ceux qui te racontent des choses et qui sont, entre guillemets, plus savants. Et ça s'applique aussi au moment du retour de Jésus. Donc, encore une fois, cette dualité dans la présentation, où Jésus est en train de dire aussi, avant l'arrivée de l'abominateur, donc de cette fin, il y aura aussi des faux prophètes. Donc, les choses, comme j'ai déjà dit, vont se corser. Il y aura des faux messages. J'imagine, si toutes les télévisions, si tous les appareils mobiles commencent à diffuser la venue de Jésus qui a lieu à tel endroit du monde avec toutes les caméras, des milliers de personnes, de milliards, vont voir cette personne qui descend du ciel, qui fait des miracles, qui guérit des gens. Et les gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu vont croire à ça. Vont croire à ce Jésus, à ce feu Jésus qui arrive, parce que tout simplement, ils sont dans l'ignorance. C'est pour ça que c'est important de lire la parole de Dieu et de la prêcher pour faire en sorte que les gens sortent de l'ignorance. Donc, des moments de persécution que nous avons eu dans le Moyen-Âge, des moments de persécution que nous aurons et nous avons déjà dans le temps présent, des moments de persécution lors de la destruction de Jérusalem, avec des signes pour pouvoir quitter la ville, et des alertes concernant la manipulation, la façon de présenter ce faux Jésus, ces faux prophètes qui vont venir. Donc, voilà, le monde est de plus en plus confus. C'est pour ça qu'il faut rester accroché à la lecture de la parole de Dieu, à la lecture des écrits prophétiques, avoir une relation avec le Seigneur pour pouvoir garder l'esprit clair au milieu de tant de choses. Je vois la moralité qui tombe, mais à flot. C'est incroyable comment la moralité du monde est en train de baisser, mais à une vitesse d'une année à l'autre. Des choses que je n'ai jamais vues m'interpellent. Et puis après, je dis non, c'est bon, j'ai déjà vu tout ce qui est possible comme immoralité. Et après, je découvre qu'il y a d'autres genres d'immoralité. Donc, c'est effroyable ce qui se passe actuellement dans la société en général, surtout en Occident. Donc, nous allons dans des temps très difficiles. C'est pour ça que nous devons rester très accrochés au Seigneur. Que Dieu te garde, on se voit demain. Bye bye.